Le conditionnel présent. Qu'est-ce que c'est? Quand est-ce qu'on l'utilise et comment est-ce qu'on le construit? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Activez les sous-titres comme toujours si vous le souhaitez, abonnez-vous, activez les notifications et on y va. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Madame à Paname. Aujourd'hui, nous allons étudier ou réviser ensemble le conditionnel présent. Le conditionnel, c'est considéré traditionnellement comme un mode. Et dans ce mode, il y a deux temps, le présent et le passé. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le conditionnel présent. Le conditionnel présent, on l'utilise tous les jours et c'est très important pour vous de le connaître et de le maîtriser. Pour construire un verbe au conditionnel présent, il y a un radical et une terminaison. Le radical, c'est simplement le verbe à l'infinitif. Et les terminaisons, ce sont exactement les mêmes que les terminaisons à l'imparfait. Donc, par exemple, si je prends le verbe chanter, au conditionnel, je vais dire je chanterai, tu chanterais, il chanterait, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait. Chanterait, 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 est. L'orthographe est différente, mais la prononciation est exactement la même. Si je prends un autre verbe, par exemple le verbe finir, même chose. Je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. Finirait, 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 finirait. Je répète, même prononciation. Donc faites surtout attention à nous et vous avec le i. Nous finirions, vous finiriez, ions, yé. Attention, pour les verbes qui terminent avec un e à l'infinitif, vous devez simplement enlever le e pour construire le verbe au conditionnel présent. Par exemple, avec le verbe dire, j'enlève le e et je prononce je dirais, tu dirais, il dirait, etc. Avec un autre verbe, par exemple avec le verbe croire, j'enlève le e et je prononce nous croirions, vous croiriez, il croirait. Ça va? Alors, pour la prononciation des terminaisons, vous pouvez entendre en français « je finirai » ou « je finirai » et « est ». Les deux sont possibles, les deux sont corrects, ça dépend des régions. Vous choisissez la prononciation que vous préférez, les deux sont corrects. Ensuite, il y a bien sûr des verbes irréguliers, oui. Mais, bonne nouvelle, ce sont exactement les mêmes qu'au futur simple. Donc, si vous connaissez déjà les verbes irréguliers au futur simple, vous avez simplement à changer la terminaison, ajouter la terminaison du conditionnel présent et vous connaissez déjà les verbes irréguliers. On va les voir ensemble. Je vous donne simplement la prononciation de la première personne du singulier. Le radical ne change pas et vous connaissez déjà les terminaisons. Donc on y va avec le premier. Être, je serai. Aller, j'irai. Vouloir, je voudrais. Devoir, je devrais. Faire, je ferai. Voir, je verrai. Falloir, il faudrait. Attention, c'est un verbe impersonnel. On l'utilise seulement avec il. Au présent, c'est il faut. Vous le connaissez peut-être. Ensuite, avoir, j'aurais. Venir, je viendrai. Tenir, je tiendrai. Pouvoir, je pourrais. Savoir, je saurais. Courir, je courrais. Et mourir, je mourrais. Ce sont les verbes principaux, il y en a d'autres qui sont beaucoup moins utilisés. Je vous conseille d'apprendre ces verbes-là en priorité, bien sûr. Donc attention à la différence de prononciation entre le verbe savoir et le verbe être. Je serai et je saurai. Serai,
saurais. Est-ce que vous entendez la différence? Avant de voir dans quelle catégorie on utilise les verbes au conditionnel présent, petit test. Si je vous dis le verbe dormir avec tu au conditionnel présent, tu dormirais. Oui. Si je vous dis le verbe faire au conditionnel présent avec vous, c'est un verbe irrégulier, on dit vous feriez. Le verbe marcher avec elle singulier, elle marcherait. Et un dernier, un verbe irrégulier, le verbe aller avec tu irais. Oui, ça va? Donc, pour la construction du conditionnel, vous devez vraiment automatiser. Si ce petit exercice est simple pour vous, si vous trouvez directement les réponses, ça veut dire que vous avez déjà automatisé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, vous devez pratiquer à l'oral comme à l'écrit pour que ça devienne le plus naturel possible pour votre cerveau. Ne vous inquiétez pas, c'est vraiment de l'entraînement, rien d'autre. Maintenant, nous allons voir 6 cas principaux dans lesquels on utilise le conditionnel présent. Le premier, c'est la politesse. C'est peut-être le cas dans lequel on utilise le plus le conditionnel présent en français. Quand vous voulez demander quelque chose, quand vous posez une question à quelqu'un que vous ne connaissez pas vraiment, en français, on utilise très souvent le conditionnel présent. Exemple, je voudrais un café. Ou par exemple, pourriez-vous me donner l'heure? C'est du conditionnel aussi. On utilise aussi le conditionnel pour exprimer un souhait ou un désir. Exemple, j'aimerais être en vacances. C'est du conditionnel. Ou je voudrais aller aux États-Unis cet été. Donc dans cette catégorie, pour exprimer le désir ou le souhait, on utilise 2 verbes principaux, je voudrais et j'aimerais. On utilise aussi le conditionnel présent pour donner un conseil. Par exemple, tu devrais faire du sport. C'est un peu plus poli que de dire tu dois faire du sport, qui serait un ordre. Donc dans la catégorie conseil, vous pouvez aussi dire à ta place, je ferais du sport. Ou bien il vaudrait mieux que tu fasses du sport. Attention, on l'utilise avec le subjonctif. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous l'affiche par là. Pour exprimer un conseil, vous pouvez aussi dire il faudrait que tu fasses du sport. Donc, à ta place, je ferais, il faudrait, tu devrais et il vaudrait mieux. Ce sont les cas principaux. Ensuite, on utilise aussi le conditionnel présent pour parler d'une information non confirmée. Ça, c'est très utilisé dans le journalisme. Si vous écoutez les nouvelles en français ou si vous lisez le journal, on utilise beaucoup le conditionnel. Ça permet de prendre des précautions par rapport à une information. Quand on n'est pas sûr, on utilise le conditionnel. Par exemple, on aurait découvert une nouvelle espèce de dinosaure. C'est pas sûr. Donc je prends des précautions avec l'information, j'utilise le conditionnel présent. Ensuite, on l'utilise aussi beaucoup pour proposer quelque chose, pour proposer une activité. Par exemple, tu aimerais venir au cinéma avec moi demain? Ou par exemple, ça te dirait de venir au cinéma avec moi demain? Vous connaissez cette expression? Ça te dirait, ça signifie tu voudrais. C'est exactement la même chose, on l'utilise beaucoup en français, c'est assez oral. Ça te dirait. Et enfin, on utilise aussi le conditionnel présent pour exprimer une hypothèse. Donc, on l'utilise dans la structure grammaticale si plus imparfait plus conditionnel présent. Exemple, si j'étais en vacances, j'irais en Grèce. Donc il y a une condition et si cette condition est remplie, il y a une conséquence. Autre exemple, s'il faisait beau, j'irais me promener dans le parc. Ça va?
Il y a d'autres cas très spécifiques où on utilise le conditionnel présent. Je vous ai présenté les cas principaux, ceux dont vous aurez le plus besoin. Maintenant, vous devez pratiquer. Je vous mets un lien en description. Rappelez-vous, la pratique, c'est le secret. Écrivez dans les commentaires une phrase au conditionnel présent pour pratiquer. Abonnez-vous, likez cette vidéo et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à bientôt!